comment ça va? Je vais vous faire montrer plusieurs dessins animés pour ce soit Oggy les Gafards et trucs comme ça. Si vous... Non, je vais vous faire montrer... Essayez de ne pas avoir peur. Et c'est de ne pas avoir peur. Voilà. Tiens, on va regarder une vidéo de Farod. Ça n'allait vraiment pas bien. Nico. On est bon? Ok. Bon. Putain, j'ai tapé dans le micro, mais c'est terrible ce qui se passe. Bon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo RIP in Peace, vous le voyez juste là. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Creepy Simulator, qui a été créé par Nico le youtubeur, Nico qui nous a aussi fait le jeu Rage Simulator qu'on a testé il y a quelques vidéos sur ma chaîne. J'espère que vous avez lâché un pouce bleu. Très bien, merci. Du coup, Nico, merci énormément si tu entends, parce que du coup, comme tu sais, c'est la pénurie de jeux indépendants en ce moment. Et bien voilà, on a des copains youtubeurs qui créent des jeux, donc du coup, merci Nico de me permettre de faire des vidéos et de gagner ma vie, parce que gagner sa vie, c'est bien. En plus, j'ai dit aujourd'hui, on va jouer à Creepy Simulator, jeu créé par Nico. Ce jeu contient des screamers, je vous aurais prévenu. Ah ben c'est super bien de fêter, enfin de jouer à ça juste avant Noël. D'ailleurs c'est Noël, on porte des pulls de Noël, on est trop contents et c'est tellement les fêtes et les vacances que du coup on a la flemme de se laver et de se coiffer. C'est pour ça que vos youtubeurs préférés portent des casquettes ou des bonnets en ce moment. Là. Du coup voilà, on va jouer à Creepy Simulator. Oui, je vais jouer, donc le jeu contient des screamers. Ok, d'accord, ça c'est un fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais j'ai lu dans tes commentaires de ta vidéo Nico que beaucoup de personnes ne trouvaient pas le jeu effrayant. Donc il se peut que tu nous dis ça par précaution vraiment extrême, mais que le jeu puisse finalement être j'ai lancé... Ah d'accord, ok, d'accord, j'avais lancé le jeu, mais c'était aussi bien fait. L'écran d'accueil était juste sur cette fenêtre sur laquelle on peut d'ailleurs se rapprocher. Il n'y a pas de jumpscare dans la fenêtre, voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Du coup, nous sommes dans une petite chambre, comme celle-ci, avec un magnifique portrait on dirait un personnage de Walking Dead, non, un zombie. En tout cas, ça fait très peur, on dirait que ça va te sauter dessus. Armoire, porte, je veux m'en aller, porte, dis-moi comment tu t'ouvres, clic gauche. C'est pas ce qu'il faut faire, très bien. Donc Nico, tu m'avais dit de m'attarder sur les moindres détails de ton jeu. Si jamais je faisais une vidéo, je m'attarde sur les moindres détails et je remarque le détail présent et que il n'y a pas de reflet de moi-même dans le miroir. Je sais pas quoi faire, je peux monter sur le lit ou quelque chose comme ça là? Oh, dormir. Nous allons dormir, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire un cauchemar peut-être, vu que c'est... Vous entendez ce que j'entends? Vous entendez ce que j'entends? Nous entendons très clairement, putain c'est génial, Kenny de la chaîne The Kenny Kairi 78 du coup, en mode tos testas tos. Ok, c'est pas un jeu d'horreur, c'est juste un jeu humoristique, donc il y a 4 bougies là au sol, il y a une sortie de secours, on va prendre... Oh, la porte s'ouvre toute seule, même pas le temps de tout visiter, il y a des arbres au plafond, alors qu'avons-nous à faire ici? Un hall avec un Pikachu, j'ai vu ça dans ton trailer, ta vidéo. Oui. Bonjour Pika, est-ce que je peux m'approcher de toi? Pika, tu vas pas me sauter dessus, c'est bon? Tu manges du cerveau? Ça te plaît? Est-ce que si je me tourne derrière toi, tu vas voir la tête qui va se retourner au bout? Non, ça ne marche pas? D'accord, rien à faire ici. Très bien, des arbres, un tapis rouge, il n'y a pas un truc caché là-bas dans l'armoire ou dans le feu? Pikachu, ta gueule s'il te plaît. Pikachu TG, t'arrêtes de parler. Non, tu t'arrêtes, ok. On va aller dans la sortie de secours par là. Ok, il me fait peur, j'ai cru qu'il était derrière moi. Oh! Oh! Ok. Pikachu s'est barré. Sauf que Pikachu
n'a pas mangé son cerveau, ce qui veut dire que Pikachu a extrêmement faim et il cherchera à manger autre chose. Kenny? Kenny a un avis à donner sur ça? Kenny a parlé, et Kenny a totalement raison. Est-ce que ce script lancé nous aura permis de débloquer l'ouverture de cette porte? Ouvrir, effectivement, on se recule à fond. Et nous avons affaire à un clown. Un clown qui fait partie des choses les plus effrayantes dans la pensée des gens, sauf que à ma gauche, je vois une espèce de clé qui m'a l'air très intéressante. Est-ce que le clown va bouger? Non, par chance, il ne bouge pas. Je prends la petite clé. Le clown bouge totalement. Le clown me poursuit comme un con. Ok, si je suis assez éloigné, il ne me poursuit plus. On va se barrer directement et aller dans la porte. La porte tout de suite. La porte. Ah non, je suis bloqué par le clown. Casse-toi, casse-toi. Non. Oh non, oh non. Je crois qu'il aurait dû y avoir un jumpscare qui se lance, mais ça s'est pas lancé, je me suis fait bloquer. Je suis blanc. Ouais, je vous fais un speedrun du jeu maintenant. Alors là, tu fais dodo, puis là, tu vas directement ouvrir la porte qui s'ouvre toute seule en fait. Et puis là, tu vas aller voir Pikachu qui te fait Pikachu, voilà, là il y a le cerveau. Tu vas vers la porte, mais là, t'entends un gros bruit derrière toi. Et du coup, Pikachu est tombé, mais du coup, tu peux ouvrir la porte. Et tu prends vite la clé pour aller vite ouvrir la porte avant. Évidemment, la porte ne pas, étant donné qu'il y a un coffre au milieu de la salle. Je peux toujours parler, tu sais quoi, ce délire, il y a un truc, non? Ah, je pensais que j'allais pouvoir le tuer. Ce vieux bruit. Tu es décédé. Gros con. Tu es gros. Et tu es con. Tu es un gros con. Très bien. Ok, nickel. Ben allons dans la porte maintenant. Ouvrir. La porte s'ouvre. Il n'y a rien à l'intérieur. Si, il y a... Oh putain, il y a une lampe torche, je vais m'éclater. Ok, je vois le feu. Je vois le feu. Oh, comment je fais ça? J'ai éteint les bougies. Putain, trop cool. Ok, alors maintenant... Jumpscare 3-1. Voilà, je vous ai prévenu, vous n'avez pas le droit de m'en vouloir maintenant. Ok, il y en a un putain de Pikachu à l'écran. J'ai un peu peur d'avoir encore fait bugger le jeu, genre avec ma réaction j'ai appuyé sur un mauvais bouton, non? Allô? Allô, y'a quelqu'un? Allô? Des bruits d'eau? Mais putain, je suis censé faire un truc là où le jeu a complètement bug. Ah, il fallait mettre un coup de couteau, Pikachu t'es un gros con. Ok, c'est bon. Putain. Ok, si les jumpscares sont de cet ordre là, ça devrait le faire, ça devrait être tranquille. Ok, alors on continue, ça nous a ouvert rien du tout, j'ai pas encore ouvert la porte. J'ouvre la porte, je rentre à l'intérieur de la porte. Oh bordel, un putain de couloir trop chelou. Oh putain, oh putain, t'es un salaud Nico de mettre des... Oh putain, ça fait peur. Oh putain, t'es débile Nico. Ok, attends, je refais un petit tour là-dessus. Bon, d'accord, ok, très bien. Et je crois qu'on entendait tes voix. Je crois qu'on t'entendait parler, Nico. Oh putain, ça m'aimait, ça m'a pas l'air bon ça. Un putain de labyrinthe. C'est extrêmement effrayant parce que à chaque fois que tu tournes, à un détour, tu peux tomber nez à nez avec un quelqu'un. Et moi, j'aime pas trop les quelqu'un. Il y a l'ombre d'un clown. Mais on s'en fout parce que les clowns, on peut les sprotch. Sprotch. Ok, il est décédé. Il y a deux chemins, putain, je sais pas où aller. Alors, il y a une règle universelle qui dit que dans les labyrinthes, il faut toujours suivre un côté du mur. Donc là, par exemple, on suit toujours le côté droit du mur. Et on va continuer longtemps. Oh, il y a un petit clown ici, c'est bon. On est sur le droit chemin. On va continuer tout le temps à droite du... Ok, il y avait 1 milliard d'autres chemins. J'espère que j'ai pas loupé un truc caché. Parce qu'en tout cas, il y a une fin de jeu qui est juste là. Je prends la porte de sortie. Et c'était clairement pas la fin du jeu. Autant pour moi. Ok. Arrêtez avec les bruits qui font peur. Ok, c'était peut-être la fin du jeu. Donc là, je peux pas me rendormir apparemment. Il y a rien, il y a toujours rien derrière la fenêtre. J'ouvre la porte et nous avons affaire à un clown. Je peux plus bouger. Il y a ma souris qui est apparue. Partie terminée. C'était la fin du jeu. C'était court effectivement, c'était plutôt court en fait, mais c'était pas nul du tout. Bravo Nico, le veau. Il faut que j'arrête avec cette vanne, elle est vraiment pas bien. Nico, mon cher Nico, tu m'entends. Je t'insulterai pas dans cette vidéo, désolé d'ailleurs pour la dernière fois de t'avoir insulté. Nico, ton jeu était cool, ton jeu n'était pas effrayant. Enfin, il y a un truc d'assez sympa, rigolo dans ta manière d'aborder le jeu, c'est qu'au début du jeu, tu te dis attention aux screamers, attention aux jumpscares, donc du coup on s'attend à avoir peur, et le seul truc qui nous fait peur, c'est la peur d'être surpris. C'est pas une mauvaise peur, mais du coup c'est
C'est un peu chiant parce que du coup t'es sur tes gardes en mode putain à tout moment il va me mettre un gros jumpscare dans la gueule. Ce qui est le cas, attention, tu peux pas t'en défendre, mais j'ai trouvé ça très sympathique dans le sens où il y a l'ambiance glauque, il y a le bruit de fond, il y a les lumières, les trucs chelous, les arbres mûrs, tout ça, et il y a ce... Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Ciao.